Bien, mais écoutez, bonjour. Donc nous allons avec Monsieur Gachon, l'architecte du bâtiment pluriel, intervenir à deux voix. Alors, en effet, le bâtiment pluriel qui vous sera présenté n'est pas le fruit du hasard, mais se veut être en tant que siège Auvergne-Rhône-Alpes de Quartus, une vitrine de l'ADN de Quartus et de notre groupe. Alors, mon intervention sera plus consacrée à vous présenter qui nous sommes, alors que M. Gachon sera plus sur une intervention qui vous présentera le bâtiment pluriel en lui-même. Alors Quartus est un groupe récent, créé il y a bientôt 7 ans, de l'union de plusieurs promoteurs lyonnais et rhône-alpins. Alors nous avons vu le jour à un moment où de nouveaux enjeux sociétaux devenaient une évidence et devaient impérativement être pris en compte. Notre vocation est de fabriquer des villes qui prennent soin du vivant. Enjeux qui nous réunissent tous ici, que ce soit les enjeux du climat, de la sobriété énergétique, de la biodiversité, de la sécurité, de la santé, de la cohésion sociale, des modes d'habitation et même de l'éducation. Nous souhaitons aussi privilégier la co-construction et les démarches collaboratives avec les habitants, nos utilisateurs et nos partenaires. Nous avons en cela une démarche en termes de démocratie participative qui est importante et qui nous caractérise vraiment. Nous souhaitons refaire la ville sur la ville en nous appuyant essentiellement sur une neutralité biosourcée et géosourcée. Alors nous sommes un groupe national, nous développons une offre de logements résidentiels, de bureaux, de résidences gérées, de logistique urbaine. Quartus, c'est au jour d'aujourd'hui 260 collaborateurs dans toute la France et c'est 526 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Notre siège est à Paris et nous avons des antennes dans toutes les régions de France, à savoir dans les 6 régions identifiées sur ce slide. Alors nous avons une volonté d'innovation qui forme l'ADN de notre groupe. Nous travaillons avec des sociologues, des écologues, des philosophes, des chercheurs, des architectes et des ingénieurs novateurs, des start-up, des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Nous généralisons l'utilisation de techniques et de matériaux bas carbone dans tous nos projets, donc des structures en béton bas carbone, en bois, il va être question dans quelques instants, en pierre de taille, nous utilisons des matériaux biosourcés et en terre crue. Et justement, nous avons par exemple, avec une douzaine de partenaires, développé le projet européen Cycle-Terre. En tant que maître d'ouvrage, Quartus construit une unité de production qui s'appelle La Fabrique, qui est située à Sévran, dans la banlieue parisienne, pour une commercialisation de briques extrudées en terre crue. Et cette usine doit voir le jour en 2022. Cette terre est pour l'essentiel issue des résidus des chantiers, entre autres du Grand Paris. Alors une seconde unité est également prévue en Gironde, pour le sud de la France, pour bien évidemment éviter les transports de matériaux sur de longues distances qui nuisent à l'intérêt du développement durable de l'idée première. Et normalement, une autre structure devrait voir le jour aussi dans le sud-est, ce qui permet de couvrir tout le territoire national avec une usine à Paris, une usine à l'ouest et une usine à l'est. Le résultat de cette démarche éco-responsable, c'est que 100% des logements livrés par Quartus sont labellisés HQE. La trajectoire de carbone engagée sur plus de 4 780 logements a déjà permis d'économiser 275 tonnes d'équivalent CO2. 100% des programmes tertiaires font l'objet d'une certification environnementale. Et 100% des programmes de logistique disposent d'une démarche visant à réduire l'impact de l'empreinte carbone. Voilà, ça c'était pour vous expliquer un peu qui nous étions. Et il n'y a pas que les grandes idées aussi à avoir, il faut les mettre en œuvre. Et c'est effectivement ce que nous avons fait avec le bâtiment pluriel qui va vous être présenté par M. Gachon. Merci. Ouais, je prends... Bonjour. Alors, attends, ça marche. Bon, alors, oui, ça marche comme ça à droite. Alors, le bâtiment, quand Quartus m'a demandé de travailler et de réfléchir à la construction d'un immeuble de bureau, on va dire de taille modeste par rapport à des ensembles de bureaux de taille plus importante, on était quand même sur une construction R+6 étages. Et l'ambition proposée de réaliser ce projet entièrement en construction bois, pour nous a bien sûr été, on a relevé le défi avec grand intérêt
et aussi on partageait les ambitions environnementales et bas carbone sur ce bâtiment. Donc là, on est parti dans ce travail de réaliser un bâtiment entièrement en construction bois sur un ténement qui est situé à Gerland, donc qui est, voilà, que vous voyez ici, on va dire sur le bas, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon ou qui ne repèrent pas, on est sur le stade de Gerland, donc dans un environnement qui est d'une certaine mixité essentiellement d'anciens équipements sportifs ou autres, et qui est plutôt en mutation. C'est un quartier plutôt en mutation. Donc cette ambition de construire 100% en bois, on l'a pris bien sûr dans son intérêt environnemental, et on l'a pris aussi dans son intérêt architectural, parce qu'on ne peut pas se refaire, de dire essayons que ce matériau, auquel on prête beaucoup d'intérêt, qui a été démontré d'un point de vue bas carbone, on essaye de le valoriser architecturalement, spatialement. Donc on s'est dit, il faut qu'il soit 100% visible. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en bois, il est là, et il ne faut pas le cacher. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de le faire. En tout cas, ça a été l'approche et la démarche qu'on a proposée à Quartus, qui nous a suivis dans cette démarche, bien sûr. Et après, il a fallu travailler dans la mise au point avec l'ensemble des partenaires, les bureaux d'études, les entreprises, puisque là, on est en train de livrer le bâtiment, et sur un sujet, alors qui est peut-être difficilement quantifiable, qui est d'une sorte de performance de confort qui serait ni thermique, ni acoustique, mais qu'on se sent bien dans un bâtiment en bois. Bon, et ça, je ne peux pas vous le certifier. En tout cas, on a souhaité lancer cette démarche de réaliser ce projet avec un bois entièrement visible, donc qui a nécessité de la part de l'entreprise de nous proposer des matériaux bien finis, et qu'après on travaille. Donc là, c'est l'ambiance à l'intérieur de cet immeuble, donc, où les poteaux sont en bois, les poutres porteuses sont en bois, les planchers sont en bois. Et donc après, on a décidé de travailler dans cette ambiance du bois, et de travailler sur où c'est qu'on peut mettre les fluides, etc., les différentes contraintes d'usage liées à un bureau. Donc là, on est sur les tâches d'attique. Donc ça, c'est des images que je vous présente de ce qu'on a souhaité faire, et après vous allez voir les images de ce qui a été fait, donc comme ça, sauf bien sûr le mobilier qui n'était pas encore installé. Alors, voilà les images du chantier en cours, qui sont... on est plus avancé aujourd'hui, mais je vous montre des photos. Donc vous avez le système des poteaux et des poutres bois qui ont été mis en œuvre, et des planchers en bois, bien sûr. Donc on va parler un petit peu, je vais essayer de vous présenter que, en fin de compte, l'ambiance, assez rapidement, indépendamment du mode de construction, voilà, on est tout de suite dans l'ambiance, on va dire, de ces futurs bureaux qui vont être en bois. Et on a été assez vite, on va dire, non pas surpris, mais on voit un petit peu que les visites de chantier étaient différentes. C'est-à-dire que déjà, on était dans un bâtiment qui avait une certaine ambiance. Donc, après, bon, tout le travail a été que c'est malgré tout une structure, et cette structure, il faut la conserver, donc il faut que tout le monde la protège. C'est-à-dire que la protection, on va dire, qu'on a tous à cœur de la planète, et ben, sur un chantier, il faut essayer de faire aussi qu'on respecte cette matière-là déjà, qui très très vite, si on ne fait pas attention, elle est vite considérée comme de la structure, et donc on va la cacher et pas s'en occuper, faire des trous dedans, mettre de l'électricité, etc. Comment on peut faire? Donc ça a été le travail qu'on a construit. Donc vous pouvez voir, et bien sûr, sans les citer, mais en tout cas, je remercie les entreprises de construction bois qui ont fait cet ouvrage-là, parce que je dirais que sans eux, l'ambition de Quartus ou la mienne n'aurait pas pu se faire, et donc c'est bien parce qu'ils ont les outils et les modes de production, de réalisation de cette structure bois qui est rendue possible.
Donc là, on est sur l'étage d'attique, donc le dernier étage où on avait des terrasses extérieures, mais on a continué à construire 100% en bois, que ce soit le plancher haut marche qui concerne une terrasse, avec une mise en valeur bien sûr du plafond et des poteaux et de la structure. Donc là, on avance un petit peu sur le chantier, sur la mise en œuvre des façades vitrées. Alors, sur le projet, on a souhaité, nous, bien sûr, avoir une protection solaire assez forte, même si on était fortement vitré. Donc l'ensemble des façades sur rue sont avec des brises-soleil orientables extérieures, afin de pouvoir en même temps assurer un confort lumineux et un contrôle de la lumière et en même temps un contrôle thermique. Donc c'est vrai qu'on a fait une visite, je crois, hier importante où il est vrai que le bois peut être, et il y a des projets, et nous on fait des projets en bois depuis longtemps, donc il peut être parfois caché, et celui-là, en tout cas, ça a nécessité pour l'entreprise, dans la mesure où on souhaitait que ça soit l'environnement premier, et on espère, ça c'est pas démontrable, qu'il y a une ambiance de travail qui est agréable dans un bâtiment en bois. Je ne peux pas vous le certifier en tout cas, je ne peux pas vous faire un certificat sur le sujet, mais on l'espère, on le souhaite, on le pense en tout cas, voilà. On pourra le contrôler. Donc là, par rapport à la première image que je vous avais présentée, qui était qu'une image de synthèse, là on commence à mettre en place les systèmes acoustiques. Donc comme il y avait un souhait de ma part de laisser le bois en apparent, le traitement acoustique n'est pas très performant si on le laisse comme ça. Donc, plutôt que de mettre du faux plafond, comme on peut le faire traditionnellement, on a mis des baffles acoustiques, la question des luminaires. Donc, en fait, quand c'est tout un travail, et en même temps, on a une hauteur sous plafond qui est assez intéressante, donnée par cette mise en valeur de la sous-face. Donc là, je vous montre des photos extérieures de chantier pour en... donc sans donner trop de chiffres de bilan carbone, même si on y viendra peut-être à un moment, mais en tout cas, le chantier s'est déroulé où on a construit que l'ascenseur et l'escalier en béton, et qui est monté, lui, tout en haut, donc comme vous voyez ici. Et après, l'entreprise dont la camionnette est ici, donc je ne l'ai pas citée, mais en tout cas, elle apparaît là, a commencé à monter. Alors avec une vitesse de construction relativement intéressante, et après j'en parlerai sur un bilan qu'on pourrait dire énergétique par rapport à la nuisance sonore d'un chantier, qui est relativement aussi affaibli, le fait de construire en bois. On va dire que 7 jours, je crois que c'est ça le chiffre, hein, 7 jours, il y a un niveau qui est fait. Hein. Donc après, c'est une construction par grue qui est faite, et donc on a été sur une construction sec. Donc là, on voit l'assemblage des planchers qui apparaissent. La partie blanche que vous voyez est bien sûr la protection des structures bois. Alors le projet il aurait pu être fait dans sa structure bois de différentes manières, mais en tout cas, il était fait en CLT, c'est-à-dire des panneaux massifs en bois, en plus des poteaux et des planchers. Les murs sur les côtés sont en bois, qu'on peut voir peut-être, ils font 12 cm d'épais, donc ils sont en CLT. Hop, c'est peut-être plutôt par là qu'il faut appuyer. Donc là, je fais une toute petite aparté, mais ce n'est pas le sujet par rapport au bâtiment en lui-même. On était dans un contexte urbain particulier où, à droite et à gauche, on avait des bâtiments plutôt en R+1, ou très bas. Et on a souhaité, parce qu'on était dans un secteur patrimonial par rapport à la présence du stade de foot de Tony Garnier, de traiter le bâtiment et d'ailleurs sur le mode de construction, on le retrouve, c'est-à-dire que les 4 façades, on n'a pas de façade pignon. C'est-à-dire qu'on a souhaité que la façade, qui est normalement une façade où on ne peut pas faire de fenêtre, hein, qui est la façade contre le ninkasi que vous voyez, soit traitée d'un point de vue architectural de la même manière. Donc en mode de construction bois, les parties pleines qui sont, on va dire, des pignons, sont aussi construites en bois, hein, ce qu'on voit sur les façades intérieures, et qui permettaient aussi de maintenir une ambiance intéressante.
Alors, bon, là, je vous le passe assez vite. La question du revêtement extérieur, c'est plutôt pas très important, mais des questions qui sont posées pour les architectes. Aujourd'hui, dans la réglementation française, si on va en Allemagne, en Autriche, dans d'autres pays européens, les modes de construction sont différents. Sur savoir, quand on est sur du R+6, ouais, on a 6 niveaux, R+6, je ne me trompe pas, qu'est-ce qui en France est possible de faire comme matériau mis sur une structure, des murs en bois? Eh ben, il faut qu'on travaille, on évolue. Donc là on a travaillé avec des panneaux de terre cuite qui sont développés sur la façade. Voilà, donc là, vous avez le système technique avec l'épaisseur du CLT que vous voyez en partie haute qui fait 120 mm, 12 cm, donc le panneau bois n'est pas très épais. Ensuite, une isolation importante de 200 mm et les panneaux de terre cuite qui sont extérieurs. On ne va pas trop rentrer dans les chiffres parce que je ne me sens pas très à l'aise à ça. En tout cas, globalement, par rapport à un plateau de bureau, on va dire que on a en quantité de bois, il doit y avoir 30% de béton qui est considéré par l'escalier et l'ascenseur et 70% du plateau. Donc si on le répète, j'enlève l'infrastructure qui est la partie enterrée où il y a les voitures, donc nécessairement elle est en béton. Mais sinon, on a 70% de bois par rapport au volume construit. Donc, ce qui est quand même relativement important pour un bâtiment d'avoir atteint cet objectif qu'on s'était donné, d'essayer de construire tout ce qu'on pouvait en bois, hein, voilà, et de le maintenir comme apparent. Donc je passe aussi... Ça revient un petit peu à la question qui a été évoquée de qu'est-ce que va devenir, donc quel est le bilan carbone dans le temps par rapport au bâtiment. Donc là, je ne vais pas faire l'analyse des... Donc, on a fait la visite hier du bâtiment qui est plus avancée, mais on peut dire que quand on rentre dedans et quand on le fait visiter, et au-delà bien sûr du fait qu'on a fait une structure avec nos partenaires, bien sûr, hein, les ingénieurs structure bois, etc., que je n'ai pas cités, mais c'est quand même tous eux qui ont permis aussi de réaliser ce projet. On a une ambiance, voilà, ça c'est une visite de chantier, on n'a pas de fenêtre. Alors, je ne veux pas dire qu'on peut déjà y mettre un bureau, c'est un peu exagéré par rapport au confort, mais on n'en est pas loin pour nous. Donc la question du bois et le travail qu'on a souhaité, nous, développer, bien sûr, de prendre l'ambition structurelle et de bilan carbone comme première, et ça, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais on a souhaité, nous aussi, pouvoir maintenir un confort, on va dire, un confort architectural de l'espace, où la qualité du bois vient enrichir l'ambiance de travail. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on arrive à la fin de l'intervention.